Bonjour à tous. Alors moi c'est Pascal, j'ai 54 ans. J'ai découvert la voile il y a 4 ans et je voulais refaire une présentation. J'en avais fait une sur YouTube et je me suis dit peut-être une visio où on voit le bateau et une explication plus claire de la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne euh, ben, serait plus sincère de ma part. Donc vous avez entendu, j'ai un accent marseillais, je suis marseillais. La voile est une découverte nouvelle pour moi. Ça fait 3-4 ans maintenant que je suis passé à la voile. J'ai navigué plus de 30 ans avec des bateaux à moteur en tant que plaisancier. J'ai passé le permis carte mer au début des années 90. Je ne sais même plus si ça existe encore. Puis j'ai passé le permis côtier. J'ai acheté un bateau un peu plus grand, un peu plus puissant. Euh, Début des années 2000, j'ai passé le permis hauturier pour acheter encore un bateau à moteur plus grand, pour aller plus loin. Et puis un concours de circonstances a fait que je suis passé à la voile et je me suis passionné pour la voile. Il faut essayer la voile et c'est deux navigations complètement différentes. J'ai suivi beaucoup de youtubeurs, je me suis abonné à beaucoup de chaînes, ça m'a bien aidé à, à me former à la navigation. Et je me suis dit, ben, maintenant que tu es un voilier, que tu as une certaine expérience, euh, ben, c'est peut-être le tour un peu d'en faire profiter. J'avais envie de partager moi aussi des vidéos sur mes navigations, sur comment je change une drisse, comment je vais équiper mon nouveau spi avec une chaussette. Voilà, je voulais vous faire profiter de tout ça. Les balades de grains de sel, ben, parce que pour l'instant, mon projet, c'est d'acquérir de l'expérience, de faire des balades, d'aller dans les îles comme les Ambiers, Porquerolles, faire des tours sur l'étang de Berre. Moi, je suis au port de Berre-l'Étang, donc il y a des coins sympas sur l'étang de Berre. Et puis avec les années et l'expérience, pourquoi pas moi aussi faire la transat. Voilà, c'est un challenge que j'aimerais bien franchir. Maintenant, je vais vous parler de Grain de sel. Grain de sel, c'est un Bavaria de 1990, 300 cruiser, donc un 30 pieds. Euh, je vais vous le présenter, ça va être plus simple. Alors, là, nous sommes dans le carré. J'ai repris, après le rachat de Grain de sel, j'ai repris l'ensemble des vaigrages que j'ai refait parce qu'ils étaient tous décollés. Et j'ai repris aussi l'ensemble des vernis, c'est pour ça que ça brille bien, hein. J'ai tout poncé, décapé, voilà, j'ai tout remis à neuf. Donc là, vous avez ben, le petit coin cuisine, hein, avec son frigo, son évier à double vasque, sa gazinière sur la balancelle. Hop, ici, la table à cartes, voilà, avec VHF, AIS fixe et VHF portable. Il a aussi deux cabines arrière. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Une pour la salle de bain et une autre, une chambre double que j'ouvre pas parce que je stocke tout le matériel. Actuellement, Grain de sel est en aire de carénage pour un mois. J'ai prévu de faire tout le carénage, lustrer la coque, réparer le gel-cote. Il a quelques impacts à l'arrière. On verra ça tout à l'heure quand je sortirai. Là, la cabine avant, pareil, hein, j'ai tout refait. J'ai remis à neuf les vaigrages, j'ai refait les vernis. J'espère que l'image est assez nette. Voilà. Et on va passer à l'extérieur. Allez, on passe à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir dans le cockpit, Grain de sel est équipé d'une barre à roues, d'un pilote automatique, des instruments bien sûr spécifiques à la navigation, à Nemo et ainsi de suite.
Il est équipé de 4 winches en 7 lignes. Alors, je mets des housses dessus parce que comme ils sont neufs, je voudrais les conserver le plus longtemps possible. Et il a toutes les commandes qui sont rapportées bien sûr au cockpit, ce qui est pas mal, hein. J'ai pas à me mettre à l'avant pour hisser la voile et ainsi de suite. Alors ça aussi c'est génial, hein. Il a des bails pour ranger les écoutes et les drisses de chaque côté, à bâbord et à tribord. Je n'avais jamais vu ça sur d'autres voiliers jusqu'à présent. Je trouvais ça super sympa. L'ensemble du pont de graines de sel, alors c'est pas du tac, hein, c'est du liège. C'est un liège mélangé avec de l'époxy. Ça permet d'avoir un super isolant sur le pont du bateau. Esthétiquement, c'est magnifique. Mais c'est surtout que c'est antidérapant, quoi. Alors ça, c'est pas mal. Le premier propriétaire de grains de sel, quand il a commandé le voilier, il a fait équiper le voilier avec un mât abattable et une quille à faible tirant d'eau. Voilà, il avait prévu, en plus de ses croisières, d'emprunter des canaux. Donc Bavaria a équipé Grain de Sel avec ce système là, et a mis un système renforcé de haubans et de cadènes, et de renfort de cadènes. Tout est surdimensionné justement pour ce mât. On va passer à l'avant. Bon, je ne pense pas que moi je vais utiliser le mât rabattable et emprunter des canaux, c'est pas du tout dans mes projets. Nous avons la baille à mouillage avec, hop, avec un gain d'eau, avec une puissance de 700 watts, ce qui permet de remonter mes 50 mètres de chaîne. L'encre pour le mouillage, je ne connais pas cette marque, mais les précédents propriétaires, Gaspard et Taloula, m'ont dit que ils ont voyagé pendant 2 ans là, sur leur chaîne Twitch. Je vous invite à regarder, hein, ça s'appelle Gaspard TV. Ça fait 8 ans qu'ils voyagent, pas que en voilier, hein. Mais pour revenir à leur balade, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais décroché et de toute façon il y a un mouillage supplémentaire à l'arrière, il y a une encre de 10 kg Cobra avec de la chaîne inox qui permet de jeter un deuxième mouillage en cas de vent. Grain de Sel a un lazy jack mais n'a pas de lazy bag pour l'instant. J'en ai récupéré un sur un bateau copain là, qui venait d'installer un nouveau lazy bag. Donc là pour l'instant il est à la maison, je l'ai révisé, j'ai changé les zips, repris l'ensemble des coutures. Je ferai une vidéo quand je l'installerai. Voilà, ça c'est les rails d'écoute des Génois, pareil, ils sont avec une commande à distance qui sont rapportés à la cabine. Donc vous voyez, il y a une drisse qui est ramenée jusqu'ici, et ce qui me permet de régler du cockpit mes écoutes. Allez, on va passer à la coque. Je vais éteindre et je vous reprends. Voilà, comme vous pouvez voir, nous sommes sur l'aire de carénage pour 1 mois. Ça me laissera le temps de faire les choses bien comme il faut. J'ai quelques réparations de gel coat à faire, mon anti-fouling à reprendre. Ça m'a permis de vérifier aussi si mon safran avait du jeu ou pas, s'il était nécessaire de changer les bagues. Apparemment, il n'y a pas de jeu. J'ai pas de ligne d'arbre, j'ai un sail drive sur mon moteur. Alors les puristes diront que c'est mieux d'avoir une ligne d'arbre, d'autres mais non. Ouais, moi je suis ni pour ni contre. Pour l'instant c'est mon premier sail drive et je trouve ça super silencieux et confort. J'ai pas fait de vidéo lorsque j'ai changé les anodes parce que j'ai pas trouvé ça indispensable, hein. Je suis pas mécano et puis pour défaire 2 boulons, remonter à la graisse, idem pour l'hélice, on la retire, on nettoie et on remonte à la graisse. Et j'ai pas trouvé, voilà, je me suis dit que c'était pas la peine.
Voilà la quille. Donc, comme je vous disais, c'est un petit tirando. C'est une quille courte à ailettes. Ça donne une super stabilité au bateau. Pour la navigation, c'est très très confort. Je vais vous faire une vue d'ensemble maintenant. Voilà. Donc pour le carénage, je vous ferai certainement une vidéo. Cette année, j'ai pas prévu un carénage spécifique silicone et compagnie. Là, j'attends un retour sur investissement de tous les voileux que je connais et certains youtubeurs. Bon, on va le nommer quand même. Le Liberté, Thomas, qui vient de faire son anti-fouling à base de silicone. Donc voilà, j'attends un retour sur leur investissement l'année prochaine. Il paraît que ça dure 2 ans, qu'il n'y a plus qu'une couche à passer une fois que c'est fait, qu'il n'y a plus d'adhérence au niveau des dents de chien, fait, tout ce qu'on peut avoir sous la coque quand un bateau reste longtemps à l'eau. Bien que Thomas il navigue beaucoup, il sort régulièrement. Et ça permet de nettoyer facilement la carène, quoi. Ça évite de la gratter et de sortir le bateau tous les ans. En tout cas, moi, je navigue souvent avec mon bateau et je vois les autres bateaux qui ont fait des carénages en même temps que moi. Du fait qu'ils naviguent peu, ils se salissent beaucoup plus vite, quoi. Voilà. Allez, je vais vous faire une dernière vue et puis je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, c'est mes débuts, donc mes vidéos et mes commentaires seront peut-être pas au niveau d'autres youtubeurs. Et ben, je vous invite à me suivre et à partager avec moi ces moments. Allez, je vous dis à bientôt.